Salut les amis, et oui, aujourd'hui une petite vidéo non pas sur Usenet et ses fournisseurs d'accès, mais sur un VPN, le meilleur VPN, celui que j'utilise en standalone, c'est-à-dire à côté de mon accès Usenet, c'est NordVPN. Alors, il est en Black Friday, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des bonnes promos, 65% de réduction sur son forfait, plus 3 mois supplémentaires offerts. Donc ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes à la recherche d'un bon VPN, si vous utilisez d'autres VPN, arrêtez les frais, passez chez NordVPN. Honnêtement, c'est celui qu'on utilise depuis plus de 5 ans en continu, donc en standalone, seul, et il vaut vraiment le coup. Alors on va le regarder un peu. Pour profiter bien entendu de cette promotion, vous avez mon lien sous la vidéo, un lien NordVPN Black Friday 2023 qui va inclure donc les 65% de réduction et les 3 mois d'offert gratuit. Donc pour ça, il faut juste cliquer ici sur Obtenez NordVPN. Donc vous obtenez les tarifs de NordVPN. Si vous voulez le VPN seul, c'est celui-ci. L'essentiel à 3,79 €. Il marche extrêmement bien, il n'y a pas de souci. Après, on va regarder un peu comment se passe le logiciel de connexion. Moi, c'est celui-là que j'utilise. C'est le NordVPN le plus simple pour sa fonction seulement VPN. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup niveau tarif. On va regarder le logiciel et vous allez voir pourquoi ce NordVPN est le VPN standalone qu'il faut utiliser. Alors, on va regarder le logiciel. Pas la peine de regarder les caractéristiques sur le site de NordVPN, il suffit juste de regarder le logiciel de connexion. Un VPN vous permet 3 choses. Un, c'est le changement d'IP. En changeant d'IP, vous allez pouvoir aller dans des pays étrangers et débloquer tout un certain nombre de services de streaming, de plateformes, etc., etc. Ça, c'est la première caractéristique usage d'un VPN. La deuxième, c'est la confidentialité. En changeant votre IP de connexion, ce n'est plus votre IP file qui apparaît sur le réseau, mais l'IP du VPN, sachant que ces IP sont no-log, dynamiques et partagées. Donc pour retrouver un utilisateur à un instant T, c'est vraiment extrêmement difficile. Et 3, c'est la sécurisation avec un protocole de chiffrement. Alors, on va regarder les caractéristiques de NordVPN. Premier point, c'est un VPN qui a énormément de pays. Regardez, vous avez tous ces pays-là. Donc chaque pays va vous donner une IP du pays donné et vous allez pouvoir faire un usage, une confidentialisation et vous ajouter de la sécurisation. Donc, vous avez tous ces pays. Première caractéristique de NordVPN. Deuxième, c'est un VPN qui supporte le peer-to-peer, donc vous allez pouvoir faire des torrents, changer votre IP pour faire du téléchargement non premium, etc., etc. Et mais moi, ce qui m'a fait vraiment découvrir NordVPN il y a une dizaine d'années, c'est ça. C'est Onion over VPN. C'est-à-dire que vous allez sur le réseau Tor en y accédant, non pas avec votre IP file, mais avec l'IP NordVPN. C'est-à-dire que votre fournisseur d'accès à Internet ne sait pas que vous allez aller sur le dark web, ce qu'on appelle aussi le darknet. Donc là, en allant sur le darknet, vous allez passer au préalable par une IP NordVPN. Vous allez passer soit par les Pays-Bas, soit par la Suisse. C'est ce qui a fait la fortune de NordVPN, c'est cet accès au réseau Tor. Bien entendu, dans les serveurs spécialisés, vous avez aussi le WPN, c'est-à-dire vous faites une succession de 2 serveurs. Vous vous connectez d'abord à un pays, puis à un second pays. Ça, c'est pour ceux qui veulent transmettre un fichier et qui ne veulent pas qu'il y ait de tracing de leur IP. On va remonter au premier serveur, le temps de craquer le premier serveur, il arrivera le second serveur qui est plus difficile. Résultat, votre fichier est déjà envoyé sans que votre adresse IP apparaisse ou qu'on puisse remonter jusqu'à vous. Et le dernier point, c'est les serveurs obfusqués. Donc ça, c'est quand on modifie l'apparence du OpenVPN et qu'on le fait passer pour du HTTPS. C'est vraiment bon pour ceux qui sont dans des pays qui bloquent les VPN, soit les pays du Moyen-Orient, soit les pays souvent d'Asie comme la Chine. Donc vous voyez, ça en France, on n'en a pas encore besoin. Ce type de serveur, ça sert vraiment juste si votre VPN est bloqué, sinon vous n'en avez pas besoin. Donc vous voyez, ça c'est les premières caractéristiques que l'on trouve dans NordVPN. Après, partie paramètres. Vous avez bien entendu un kill switch, vous avez bien entendu un split tunneling qui permet de ne pas passer par le VPN pour certaines applications ou même des navigateurs Internet. Si vous voulez par exemple aller sur votre banque sans passer par un VPN, vous mettez Opera dans Split Tunneling et vous allez directement sur votre banque via Opera et vous aurez votre IP file. Après ces 2 petites options, on va regarder la connexion VPN. Alors, les protocoles, ça c'est la partie sécurisation.
vous avez deux protocoles chez NordVPN. Il n'y a plus l'IKEv2, il n'y a plus le L2TP, tout ça, ça n'existe plus. Vous n'avez plus que l'OpenVPN, qui est le protocole de chiffrement le plus sécurisé. Bien entendu, c'est un AES GCM 256 bits, donc c'est extrêmement puissant. Et vous avez le fameux NordLynx, c'est le nom qu'a pris NordVPN pour rebaptiser le WireGuard. Le WireGuard est le protocole de chiffrement le plus abouti actuellement, niveau sécurisation et vitesse. Il va beaucoup plus vite que l'OpenVPN. Et comme les gens utilisent en priorité le VPN pour faire tout ce qui est streaming, vous laissez bien NordLynx. D'accord? Voilà. Vous n'avez pas d'autre choix à faire au niveau des protocoles VPN. Les DNS, vous laissez bien ceux de NordVPN. Sinon, vous ne pourrez pas aller sur les sites qui sont bloqués en France via un blocage DNS. Donc, vous gardez bien les DNS de NordVPN. Une fois que vos réglages sont faits, qu'est-ce que vous faites? Soit vous cliquez sur connexion instantanée pour aller juste sur Internet de manière sécurisée ou confidentialisée, ou soit vous choisissez un pays spécialisé pour faire un certain nombre de déblocages de plateformes de streaming ou de services en ligne qui sont basés à l'étranger. Par exemple, en cliquant sur Belgique, vous allez pouvoir accéder aux services de streaming belges. En cliquant sur la Suisse, pareil, vous allez pouvoir aller sur des sites de streaming de la Suisse, etc. etc. En cliquant peer-to-peer, vous allez pouvoir faire du streaming de la zone grise. Par exemple, si vous voulez aller sur des forums et cacher votre identité, moi j'aime bien la Roumanie parce que c'est un pays no-log, donc il n'y a pas de monitoring et pas d'historique de votre utilisation d'Internet. Donc c'est vraiment très simple. Alors on va faire un exemple tout bête. Je vais aller en Belgique, je clique sur Belgique. Et voilà, ça y est, j'ai mon IP en Belgique. Donc soit je débloque, soit je sécurise, soit je confidentialise avec NordVPN. Donc on reclique sur NordVPN. Voilà, statut protégé. Donc je suis bien maintenant en Belgique. Alors surtout les amis, vous n'oubliez pas, vous avez un lien sous la vidéo, un lien NordVPN spécial Black Friday pour le meilleur VPN. Si vous me faites confiance sur Usenet, faites-moi confiance sur les VPN. Nous, sur cette chaîne YouTube, on teste réellement les services que l'on utilise, que ce soit Usenet, VPN. Allez, ciao, bye.